Bon les gars, chapitre 1161 oblige, on va parler de Barbe Blanche. Franchement les gars, de vous à moi, si on vous avait dit un jour Barbe Blanche fuit devant un adversaire parce qu'il est trop puissant, qui plus est, Monkey D. Gap, très franchement, de vous à moi les gars, vous y aurez cru. Non, déjà même de toutes les façons, quand je disais dans les vidéos précédentes que Gap allait très certainement cogner Barbe Blanche et Barbe Blanche allait se rendre compte de sa puissance, bah vous étiez là à me dire, ouais non, Animarium, c'est pas trop de quoi il parle et tout et tout. Et là, c'est encore pire. Il ne s'est même pas battu. Il n'a même pas osé se battre. Il a préféré fuir. Et pire encore, il n'était pas seul. Il était accompagné de Big Mom et Kaido. Les gars, de vous à moi, très franchement, si on vous avait dit Barbe Blanche, Big Mom et Kaido fuient devant Gap parce qu'ils considèrent que ça prendrait trop de temps pour vaincre Gap, vous y aurez vraiment cru. Non, de vous à moi, vous y aurez vraiment cru. Tiens, d'ailleurs, en parlant même de ça, je suis tombé sur un tweet où on avait Uken de la chaîne Rio Sensei Prime. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Rio Sensei, ça fait un bon moment que je n'ai pas regardé la moindre vidéo de cette chaîne. Et j'aimerais vous conseiller de ne pas trop attendre de rédemption de leur part. Parce que ces gars-là, en vrai de vrai, ils pourraient juste la communauté One Piece. Ils sont là uniquement pour cracher leur venin. N'attendez vraiment rien d'eux. Ils vont faire des vidéos là, ouais, avec des titres très accrocheurs, ouais, est-ce que Gab, machin, truc et tout. Mais ils n'auront jamais une rédemption, ils ne seront jamais sincères et ils ne vont jamais admettre qu'ils ont tort ou bien qu'ils se sont trompés. Parce que déjà, il faut une certaine classe pour réussir à s'excuser et admettre ses torts. Et cette classe-là, ces gars-là ne l'ont pas, ils ne l'ont clairement pas. Parce que les mecs, je vais pas vous mentir, quand tu vois Roger qui courbe les chines devant Barbe Blanche pour Oden, bah on sait pertinemment que Roger, déjà, il est supérieur à Barbe Blanche. Mais il coupe quand même les chines face à Barbe Blanche. C'est pour vous dire que le geste de s'excuser ou en tout cas de se rabaisser, bah, c'est pas un geste de faiblesse, mais c'est plutôt une démonstration de force et de respect. Ce que eux, ils n'ont pas, donc n'attendez pas forcément de rédemption de leur part. Bref, Uken disait que bah, si Gap tombait ou en tout cas s'il attaquait Barbe Blanche et Shiki en même temps, bah, God Valley allait s'arrêter prématurément pour lui. Du coup, là, dans le chapitre 861, clean pour lui, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Gap qui fait fuir Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. C'est-à-dire c'est même encore pire que ce que lui pensait. Là, on n'a même pas eu affaire à Barbe Blanche et Shiki, mais on a plutôt eu affaire à trois commandants de Rock. C'est-à-dire, parmi les trois commandants de Rock, c'est plus puissant, dont son second directement, qui ont fui devant Monkey D. Gap. Mais frère, les gars, c'est trop. Bon, maintenant pour en revenir sur Barbe Blanche. Je ne sais vraiment pas si ça vous choque autant que moi de voir Barbe Blanche fuir devant un ennemi. Surtout quand on se réfère à ce qui s'était passé sur Marineford au propos du narrateur qui nous disait que Barbe Blanche n'a jamais tourné le dos face à un adversaire. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du fait que ça pourrait être potentiellement la plus grosse déconstruction d'un personnage dans tout le manga. Parce que Barbe Blanche fuit les gars et frérot. On a vu la prestance du mec, on a vu le mec débarquer sur Marineford. Il y avait des Mio, des Sengoku, des Garb, des Akainu et tout ça. La prestance du mec, c'est-à-dire c'était son moment, on le mettait en avant et tout. Bah tu te dis jamais à aucun moment quand tu vois ça que bah ce mec-là, il a pu fuir contre qui que ce soit. C'est-à-dire moi, Barbe Blanche, même contre Xebec, je ne l'imaginais pas fuir. Et pour en revenir même sur Garb, c'est la prestation la plus incroyable que j'ai vue. C'est le feat le plus incroyable de One Piece. Pour moi, faire fuir Barbe Blanche God Valley, Kaido God Valley et Big Mom God Valley. Franchement, je ne sais pas si on aura un feat plus impressionnant que ça. Franchement, je ne sais pas si on aura un feat plus impressionnant que ça. Et justement, en parlant de Barbe Blanche, bon, j'ai regardé un peu en rediff, bien évidemment, le live de Pilier du Vrai, parce que, bon, ces lives, je les regarde très souvent en rediffusion, puisque ça me dit en ce moment-là, je n'ai pas très souvent le temps. C'est d'ailleurs sur l'un de ces lives que j'avais appris que c'est Ryo Sensei qui considérait que le clash entre Gap et Roger du 1156 c'était un clash de niveau Shichibukai parce que comme je vous l'ai dit, les vidéos de Ryo Sensei, moi franchement, je n'en peux plus. Depuis un bon moment, je n'en peux plus. Mais bref, pour en revenir sur Pilier, voilà, il a un peu parlé de moi et tout. Tiens, si tu passes par là, mec, je suis très content que tu prennes beaucoup de plaisir à regarder mes vidéos. Franchement, ça me va droit au cœur. Maintenant, en ce qui concerne le micro, bon les gars, ça, c'est globalement pour tous ceux qui regardent ma chaîne et mes vidéos. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai perdu énormément à cause de YouTube. J'ai perdu deux téléphones, je crois, un Huawei et un iPhone parce que à un moment donné, j'avais commencé à enregistrer avec mes téléphones. Du coup, bon, perdre un Huawei et un iPhone comme ça, voilà, c'est quand même pas mal d'argent. Et en plus de ça, au début, j'avais perdu aussi un micro. Du coup, comme j'avais trop perdu, je ne considérais plus utile de trop investir sur YouTube parce que déjà, je ne gagnais rien et je ne faisais pas forcément d'abonnés. Bon, bref,
Comme j'ai donc compris que, bon, mon micro vous fait un peu défaut et que ça vous dérange, bon, ne vous en faites absolument pas. Je crois d'ici 2 mois, bon, j'essaierai d'avoir un autre micro. 2 mois, pourquoi? Parce que actuellement là, j'ai un budget qui est déjà établi. Il y a des choses à acheter qui sont prioritaires. Mais je pense que d'ici 2 mois, je pourrais trouver de l'argent pour m'acheter un nouveau micro parce qu'il y a un laptop que je dois acheter. Mais bref, ne vous en faites surtout pas. On va régler ce problème de son. Vraiment, ne vous en faites surtout pas. Bref, pour en revenir sur Pilier du Vrai et Barbe Blanche, et même globalement pour tous les fans de Barbe Blanche, hein. Les gars, lorsque je parle de Barbe Blanche, en vrai de vrai, il faut comprendre un truc. Je ne déteste pas le personnage de Barbe Blanche. Et je l'ai déjà dit, en fait, il fait partie du top 5 de mes personnages favoris de l'univers de One Piece. Et donc, quand je vous parle de Barbe Blanche, en vrai de vrai, les mecs, c'est par rapport à ce que je ressens, ou en tout cas, par rapport à ce que je perçois de lui. C'est-à-dire, en fait, c'est pas de mauvaise foi, en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très fans du personnage, mais l'analyse que j'ai du personnage de Barbe Blanche, c'est tout simplement ce que je ressens qu'il peut apporter. Et je ne pense vraiment pas qu'il est au niveau de Roger. Ça, ce n'est vraiment pas péjoratif, ou en tout cas, c'est pas dans le but de dénigrer Barbe Blanche. Mais le truc, c'est que si on se réfère même dans le chapitre 1161, qui est sorti là, d'après ce qu'on a vu de Barbe Blanche, bah, si on reste objectif, bah, sa prestation, elle a vraiment été très mythe, voire même très mauvaise. Parce que des gens le voient aux côtés de Big Mom et Kaido fuient Gap. Et puis à la fin du chapitre, même si beaucoup ne l'ont pas évoqué justement parce que beaucoup sont fans du personnage de Barbe Blanche, bah Barbe Blanche, il a perdu contre Roger. Parce que lorsque l'équipage des Rocks mené par Barbe Blanche en ce moment-là précis, puisque c'était temporaire, et l'équipage de Roger mené par leur capitaine se sont croisés, bah, les deux venaient là pour Shaki. Et puis tu as une confrontation entre ces deux équipages, notamment entre Barbe Blanche et Roger. Les deux voulaient Shaki, puis Rayleigh est allé sauver Shaki. Et dès que Rayleigh a sauvé Shaki, bah, on a vu Gaban et Roger pleurer de joie. Ce qui sous-entend que bah, si Gaban et Roger se sont présentés après, l'équipage des Rocks mené par Barbe Blanche a été défait par l'équipage de Roger. Du coup, l'équipage des Rocks sans Zebek bah, est inférieur à l'équipage de Roger. C'est clairement ce qui nous est montré. Surtout que Roger, en fin de chapitre, dit qu'il ne nous reste plus qu'à prendre les trésors. Et quand on voit un peu comment God Valley a fini, étant donné que les trésors, bon, c'est vrai que ce n'est pas très précis parce que Dragon aurait pu déposer Barbe Blanche directement dans un coffre au trésor qui se trouvait déjà dans le bateau de Roger. Qu'est-ce que je dis Barbe Blanche? Plutôt Chance, dans un coffre au trésor qui se trouvait déjà dans le bateau de Roger. Pourquoi? Parce que le coffre au trésor dans lequel on retrouve Chance, il était déjà plein de sous. Donc peut-être que voilà, puisque quand on voit le déplacement de Dragon, Dragon lui se déplace, il se dirige vers l'extérieur de l'île et il prend la direction opposée à l'équipage des Rocks qui eux vont au centre de l'île. Du coup, je vois pas comment Dragon aurait pu avoir accès à un coffre au trésor. Mais bref, ça ce n'est qu'un détail. Mais pour en revenir sur Barbe Blanche, comme je le disais, bah, c'est pas que je déteste le personnage, mais je pense vraiment que les clashs qu'on va avoir plus tard entre Barbe Blanche et Roger, bah, Roger, il n'est pas à fond. Pourquoi? Parce que Roger considère Barbe Blanche comme son pote, étant donné que dans le chapitre précédent, on a vu un Roger qui, lorsqu'il débarque dans le bar de Shaki, il dit Newgate, il est où? J'aimerais boire un coup avec lui. Tu ne dis pas ça à ton ennemi. Si tu veux boire un coup avec un mec comme Barbe Blanche, ça veut dire que tu le considères comme étant ton pote. On le voit même, il est pote avec Big Mom et tout. Du coup, lorsque tu vois Barbe Blanche fuir devant Gap, aux côtés de Big Mom et Kaido, et que derrière ce même Barbe Blanche va se confronter à Roger, c'est parce que Barbe Blanche sait pertinemment qu'avec Roger, bah, ils ne vont jamais aller au point de s'entretuer. Pourtant, avec Gap, il sait que bah, s'il se bat et qu'il perd, parce on va imaginer la possibilité qu'il puisse aussi gagner parce qu'il faut aussi respecter Barbe Blanche. Bah, Barbe Blanche considère qu'en perdant, il peut se faire capturer. Or, avec Roger, il sait pertinemment que Roger ne va pas aller jusque-là, que ce soit le capturer pour le rendre à la marine ou encore le tuer. C'est clair et c'est logique à mon avis. Du coup, c'est pourquoi à mon avis, bah, le clash entre Barbe Blanche et Roger, Roger se retenait, c'est tout. Après, bon, je sais que là, ce que je dis, ça vous énerve, je comprends, hein, je comprends vraiment. Voilà, tout ce qui est autour de Barbe Blanche, c'est un personnage très apprécié. Mais en vrai de vrai, je reste sur ma position. Et vraiment, c'est pas que je déteste le personnage ou en tout cas que je veux faire du trash talking sur Barbe Blanche, mais tant que je n'aurai pas la preuve du contraire, je resterai sur mon idée. Bon, Pilier, je sais pertinemment que Barbe Blanche est partie de tes personnages favoris et en vrai de vrai, tu le kiffes, mais tu le kiffes, mais de fou. T'as dit,
Pour moi, il fait partie de mon top 5 personnages favoris de l'univers de One Piece. Mais pour toi, en vrai de vrai, il est loin d'être cinquième en fait. C'est-à-dire, tu le kiffes mais de fou. C'est-à-dire, je vois même souvent tes lives là où tu dis que pour toi, bah, Barbe Blanche, il est potentiellement l'homme le plus puissant de One Piece. Il est même plus puissant que Roger et que Xebec. Tu sais, c'est une idée à laquelle je n'adhère pas forcément. Mais en vrai de vrai, bon, ouais, il n'y a pas de problème parce que je pense ton top 3 personnages favoris de l'univers de One Piece. En 1, tu as Zoro. Zoro, vraiment, c'est l'intouchable. 2, Barbe Blanche. Bon, les deux, ce sont les intouchables. 3, après, on peut avoir Mio ou Akainu. Bon, ça dépend. Je sais que ces gars-là, tu les kiffes particulièrement. Et c'est pourquoi j'évite très souvent de parler de ces gars-là dans mes vidéos, surtout en ce qui concerne les tops. C'est pourquoi j'évite même de faire des tops en termes de puissance parce que, voilà, le niveau auquel tu les mets en termes de puissance, bah, c'est pas forcément le même niveau que moi je les mets en termes de puissance. Donc, du coup, je veux pas forcément blesser les pros Barbe Blanche ou les pros Zoro. Du coup, j'évite au maximum de parler d'eux, mais des fois, je trouve quand même que la communauté abuse par rapport au niveau de ces personnages-là. Mais bref, pour en revenir sur Monkey D. Garp et pour finir avec le personnage de Garp, les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans ce chapitre 1161 où on nous présente Garp qui fait fuir les commandants des Rox, c'est un message clair, net et précis qui nous est envoyé. Garp va vaincre Rox, j'en ai acquis la totale certitude. Vous savez, dans le chapitre 957, on nous dit que Garp a obtenu son titre de héros de la marine face à ses actions sur God Valley face aux pirates des Rox. Et dites-vous quand même que dans le chapitre 1161, on nous présente un Garp qui fait fuir les commandants les plus puissants des Rox que sont Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Bon, il y a Shiki qui entre dans le lot avec H d'argent très sincèrement. Ce qui signifie que la position triomphante qu'on a eue de Garp dans le chapitre 957, là où il semblait avoir vaincu un adversaire dont on ne connaît pas réellement l'identité, ça ne peut plus être un commandant des Rox. Parce que le chapitre 1161 nous introduit que Garp est plus puissant que les commandants de Rox sur God Valley. Et maintenant, on nous dit que c'est Garp qui a réussi à arrêter l'équipage des Rox. Et comme je vous l'ai dit, pour arrêter un équipage, il faut couper la tête. Il faut arrêter la tête et je pense En fait, j'ai acquis la certitude. Le mec a été présenté comme étant le héros. Je vous ai dit, God Valley, c'est son arc. Garp va forcément faire une dinguerie. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas, en vrai, les gars, franchement, surtout qu'on a déjà présenté un Roger qui battait Barbe Blanche dans le chapitre 1161. Bon, ce n'est pas exactement confirmé, mais je pense quand même que, ouais, peut-être on va dire 80% c'est confirmé qu'il a battu Barbe Blanche. Du coup, bah, la victoire claire de Roger, pardon, elle a déjà été établie. Mais je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je ne peux pas vous dire comment les combats vont se dérouler. Mais je peux vous assurer que Garp, il n'a pas volé son titre de héros au vu de ses feats depuis que God Valley a commencé. En fait, depuis que ce flashback a commencé. Donc, les gars, préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts pour Monkey D. Garp. Et puis, les mecs, vous êtes là à faire les hypocrites. Mais lorsqu'on te présente un Garp qui fait quand même fuir Barbe Blanche, Big Mom et Kaido en 3v1. Les mecs, si on avait eu l'image inverse, c'est-à-dire que tu avais un Barbe Blanche qui faisait fuir Garp, Akainu et Aokiji, en vrai, de vrai, vous ne serez pas là à nous faire chier que ouais, Garp n'était pas à son prime et tout. Pour vous, ça aurait été établi. Barbe Blanche sera en ce moment-là plus puissant que Garp. Et c'est juste logique. Tu ne peux pas être moins puissant qu'un gars que tu as fait fuir malgré le fait qu'il était accompagné de deux autres personnages combattants et puissants. En vrai de vrai, c'est juste logique. Je ne vois vraiment pas un monde où Barbe Blanche serait plus puissant qu'un mec qui auparavant l'avait fait fuir avec deux combattants super puissants. En vrai, les mecs, en vrai, soyez un peu sincères à un moment, soyez un peu logique et acceptez des fois la réalité. Parce que là, je pense vraiment que vous êtes en train de refuser d'accepter la réalité. Garp, c'est juste un monstre et vous n'êtes pas prêt. Continuez d'essayer de trouver des prétextes pour retarder l'échéance et pour ne pas accepter la puissance de Garp. Vous allez encore vous manger des clims. Ce sera comme ça dans chaque chapitre. One Piece actuellement doit être très désagréable à lire pour vous tellement vous avez saucé Garp. Maintenant, j'aimerais finir la vidéo avec aussi une autre communauté, les pro-Roger. Là, vous êtes en train de dire que ouais, nous, on ne connaît pas le manga parce qu'on dit que Garp avait le même niveau que Roger. Et vous nous dites que notre seul argument serait apparemment que Roger avait dit dans le chapitre 551 que Garp et moi s'étaient entretués à plusieurs reprises. Les mecs, là, moi, je vais vous reposer une question. Pourquoi est-ce qu'on devrait présenter un Garp comme étant inférieur à Roger? C'est-à-dire, les feats de Garp, depuis que ce flashback a commencé, sont bien meilleurs que ceux de Roger. Si au moins Roger avait été lié à Nika, Joy Boy, à ce que vous voulez, ou même à Imu, bah, on aurait pu dire que ouais,
Roger a quand même ce rôle-là de GOAT, il a quand même cette position de GOAT, mais il n'est lié à aucun de ces personnages-là. Pourquoi est-ce que Roger devrait être présenté comme étant le GOAT ultime? Il n'y a aucune raison. Le titre de roi des pirates, c'est un titre d'explorateur. Parce que rappelez-vous, sur Marineford, lorsque Barbe Blanche pense à sa déconversation avec Roger, Roger lui dit, est-ce que tu veux que je te dise comment aller à Roftel? Qu'est-ce que je dis? Barbe Blanche, il savait comment y aller, mais il a refusé. Du coup, s'il y était allé, il aurait aussi eu le titre de roi des pirates. Est-ce que ça aurait fait en sorte que Barbe Blanche, il serait en ce moment-là un GOAT au niveau de Roger? Donc, de grâce, arrêtez déjà d'essayer de nous faire croire que c'est évidentissime que Roger soit supérieur à Monkey D. Gap en termes de puissance. Parce que non seulement ce n'est absolument pas le cas, et en plus de ça, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. J'ai même envie de dire, depuis que ce flashback a commencé, Gap est un peu présenté comme étant supérieur en termes de puissance à Goldie Roger via ses feats. Et en plus de ça, le manga nous a toujours présenté Gap et Roger comme étant égaux et rivaux en termes de puissance, que ce soit de par les vivres 4 ou en tout cas de ce qui a été dit directement dans le manga. Donc, vraiment, de grâce, arrêtez. Surtout que ce qui énerve, c'est que vous essayez de nous faire croire qu'on ne connaît pas le manga. On lit mal le manga, qu'on est un peu stupide de penser ça. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. On n'est pas stupide de le penser parce que à aucun moment on a pensé que Sengoku était égal à Roger. Parce que ça ne nous a pas été dit dans le manga. Si on le dit pour Gap, c'est parce qu'à un moment donné, Oda nous a mis sur la piste. Et il faudrait de constater que depuis qu'il nous a mis sur la piste, il ne va pas à l'encontre de ce qu'il a dit. Donc vraiment, de grâce, arrêtez d'essayer de nous faire croire que nous sommes stupides de penser ça. Moi, je mettais Rojoro dessus et je continue même de mettre Rojoro dessus. Mais si vous continuez avec cette hypocrisie-là, c'est là que vraiment ça va se gâter. Moi, je vais commencer aussi à descendre Roger. Parce que si on veut rester dans le factuel, actuellement, Gap est présenté comme étant supérieur à Roger. Pour moi, ils sont égaux en termes de puissance. Mais quand je dis que je mets Roger au-dessus, c'est pour dire que, ouais, en vrai, de vrai, rien qu'avec son titre de roi des pirates et de tout, voilà, pour vous faire plaisir, en fait, je mets Roger au-dessus.